utilisateur dans lequel vous allez pouvoir créer des utilisateurs externes. Donc, alors juste quand même pour savoir si vous avez besoin un jour de créer un login pour un client, donc il faut aller dans le module utilisateur ici, dans le sous-module qui s'appelle également utilisateur, et comme là vous êtes en profil 3, comme moi, mon profil collaborateur en fait, vous n'avez que le externe de disponible, que le menu externe. Donc là vous arrivez sur la liste des utilisateurs externes déjà créés, que je ne vois pas. D'accord, c'est pas grave. Ok, bon, il n'y en a pas pour moi, mais c'est pas grave. Donc le but du jeu, c'est de dire, dans la barre de menu qui est là, avec toutes les petites fonctions, couper, copier, coller, insérer, modifier, supprimer, enregistrer, voilà, de créer une nouvelle fiche pour mon client. Donc une fiche pour qu'il puisse se connecter. Donc je vais sur insérer. Et là, j'ai une petite fiche que je vais pouvoir remplir. Donc, monsieur, madame, hein, madame par exemple, prénom, peu importe. Ouais. Je vais mettre un pays, voilà. Bon, tout ça, vous pouvez le compléter si vous le souhaitez, hein, mais c'est pas indispensable. Par contre, ce qui est indispensable, c'est ça. Bien vérifier dans quel profil vous voulez mettre la personne. Donc profil lecture, on est bien d'accord, ça code la consultation. Par contre, rien ne l'empêche quand même de déposer les documents dans la GED, dans la box. D'accord. Ou alors un profil lecture-écriture. Donc là, la personne est en consultation, plus possibilité de faire de la saisie dans les journaux auxquels elle a accès. Et ces accès, il n'y a que vous qui pouvez les donner. Et quand vous voulez que la personne fasse que des achats, par exemple, que saisir des achats, il faut aller dans le journal des achats et donner accès. Par contre, elle ne pourra pas saisir sur les banques, ainsi de suite. Pas d'OD, pas tout ça. Donc ensuite, il faut également impérativement attribuer à votre client une licence. La licence, c'est la eSuite Expert Client. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le même que vous, sauf que lui, il est côté client. Donc il y a des fonctions un peu différentes pour seulement pouvoir lui masquer des choses ou pas. Donc par exemple, un client n'aura jamais, enfin, aujourd'hui en tout cas, accès à l'alias fiscal. C'est un module que de toute façon, qu'il ne verra pas, enfin une fonction, enfin un menu qu'il ne voit pas et qu'il ne verra jamais, en tout cas aujourd'hui. Il n'y a pas d'option pour lui dire, tiens, je donne accès à l'alias fiscal. Au pire, on peut lui partager une plaquette, comptes annuels par exemple, je lui partage, pour qu'il puisse, je sais pas, vérifier, voilà, voilà, visualiser, imprimer, mais pas modifier. Si par contre il faut modifier, c'est vous qui allez modifier, lui il va juste recalculer, et puis il aura la dernière version. Et impératif également, ici, lui attribuer le bon dossier. Alors, donc moi c'était de cette présentation. Voilà. Donc ce qui signifie que faut au préalable créer le dossier, et après créer le login de la personne. Et créer sa fiche pour accès. Et là, j'enregistre. Alors, quand vous enregistrez, tout est enregistré là, si tout va bien, vous devez avoir un petit. Alors là, ça me le fait ou pas? Est-ce que ça me le fait? Ça ne me le fait pas. Si. Ouais, je suis censé avoir ici une petite page web qui s'ouvre avec un courrier. Alors comme ça ne me le fait pas, je vais recommencer, faire un truc tout bête, initialiser le mot de passe, ça va me le faire je pense. Voilà. Logiquement en fait d'enregistrer ma fiche, ça aurait dû me créer mon courrier tout de suite. Alors des fois ça ne le fait pas, mais c'est la vient du navigateur, donc ça ne le fait pas automatiquement. C'est pas trop grave. En fait je réinitialise le mot de passe et là ça me crée vraiment le courrier. Donc là en fait c'est mon courrier pour ma cliente. Et dans ce courrier, je lui indique qu'elle a un login et un mot de passe qu'elle va pouvoir utiliser pour rentrer sur Ibiza et rentrer dans son dossier après.